et sœurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un médecin donne une ordonnance, il faut la suivre. J'ai entendu lorsque, samedi dernier, j'étais derrière l'estrade, que le docteur Canor a donné pour ordonnance d'enlever la veste. Alors, j'ai obéi. Je n'ai pas entendu qu'il ait dit quelque chose sur la cravate. C'est pourquoi je l'ai gardé. Les Américains l'appellent the French cravat. On peut se demander pourquoi. Vous savez que nous la devons à Napoléon Ier. Napoléon Ier, en effet, a libéré la Croatie de la tutelle autrichienne et hongroise, et il s'est entouré d'une garde. À Fontainebleau, il avait une garde formée de soldats croates. Et les Croates portaient autour du cou un petit ruban comme ça, si bien que les Parisiens ont commencé à l'appeler la Croate. Et elle est devenue la cravate. Voilà. Alors nous devons à la Croatie et à Napoléon Ier de porter aujourd'hui. Alors, comme mon sujet c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête, je ne sais pas si ça c'est la marque de la bête. On aura l'occasion de voir un peu plus loin. Alors la Bible parle en effet de deux marques, le sceau de Dieu, la marque de la bête. Alors nous allons ouvrir notre livre de l'Apocalypse aujourd'hui et nous intéresser à ce que la Bible en dit. Je pense que la première démarche, quand on veut savoir, c'est de s'intéresser à ce que la Bible dit. Voilà, alors nous ouvrons dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 3. Là, il est question du sceau de Dieu. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans cette mention, nous remarquons d'abord une catégorie de personnes, les serviteurs de Dieu, et ensuite le fait qu'ils reçoivent un sceau sur le front. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse toujours, au chapitre 13 et au verset 16, Apocalypse 13, verset 16, il est question de la bête qui monte de la terre. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc nous avons deux catégories de personnes, l'une qui porte sur leur front le sceau de Dieu, et une autre qui porte sur son front ou sur sa main la marque de la bête. Pour essayer de déterminer cette marque, on a essayé tout d'abord de commencer par la marque de la bête avant de s'intéresser au sceau de Dieu. En effet, pour la marque de la bête, il est précisé qu'elle correspond à un nombre. Au chapitre 13, verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Si bien que dans la recherche de la compréhension du sceau de Dieu et de la marque de la bête, on est parti de 666. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 666 ? On a fait usage tout d'abord d'une méthode qu'on appelle la gématrie. En effet, dans de nombreuses langues, les lettres de l'alphabet correspondent à des chiffres. Par exemple,
dans la langue latine, quand vous faites un X, vous signifiez 10. Vous faites un V, vous signifiez 5. Pour faire 8, vous faites un V et puis 3 traits qui correspondent chacun à 1. Donc le V et le I, ça fait 5 plus 3, 8. Pour faire 12, vous faites un X et vous rajoutez 2 I. Alors, en prenant les lettres de certains noms, on a essayé de voir si le total des lettres de ces noms ne faisait pas 666. C'est ainsi en particulier que pendant un certain temps, on a parlé d'une formulation latine, Vicarius Filii Dei, vicaire du Fils de Dieu. En effet, pensant que, à la suite de Luther, la bête, c'était la papauté, et que la papauté se sent l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, eh bien, on a cherché dans une description de la papauté une formule qui puisse correspondre à 666. Et lorsque vous prenez Vicarius Filii Dei, alors vous avez d'abord un V qui veut dire 5, et puis vous trouvez dans le nom un I qui fait 1, et puis un C qui fait 100, et puis encore un I qui fait 1, et puis un V qui fait 5. En additionnant ainsi, on arrive à un total de 666. On a aussi considéré une autre façon, toujours à partir du latin, en considérant une formule un peu particulière, un D plus un C plus 16. D plus C, ça fait 600 plus 16. Pourquoi 616 ? Parce qu'on lit cette formule « Domitien César, l'an 16 de son règne ». Alors l'empereur Domitien, l'an 16 de son règne, ça désigne non pas la Rome papale, mais la Rome antique. Domitien César était au pouvoir et l'an 16 de son règne correspond à peu près à la date où Jean a été déporté à Patmos. Alors, on a pensé que le 616 désignait l'empereur Domitien. Pourquoi 616 ? Parce que dans certains manuscrits grecs, il n'y a pas 666, mais 616. Alors, on a fait d'autres tentatives, non plus avec le latin, mais avec l'hébreu. Et avec l'hébreu, en faisant César, Néron, on arrive à un total de 616. Irénée, qui était un disciple de Jean, Irénée, dans un de ses ouvrages, fait une même étude, mais avec le grec. Et il cherche un nom dans le grec qui puisse correspondre à 666, et il arrive à la formulation lateinos, en grec, écrit en grec, qui désignerait l'Empire romain. Alors vous voyez que tout ça, ce sont des tentatives à partir du grec, de l'hébreu, du latin. Il y en a d'autres, un peu plus complexes, ce sont les chiffres triangulaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chiffre triangulaire ? Alors le chiffre triangulaire consiste à ajouter le total des chiffres qui se suivent dans l'ordre normal 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, le chiffre triangulaire de 2, c'est 2 plus 1.
Le chiffre triangulaire de 3, c'est 1 plus 2 plus 3. Le chiffre triangulaire de 4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc vous ajoutez ainsi les chiffres. Alors, le chiffre triangulaire de 8, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 36. Et le chiffre triangulaire de 36, c'est 666. Vous allez me dire, mais c'est un peu compliqué tout ça. Oui, vous avez raison. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 8? Parce que dans l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 11, il est dit que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc le chiffre 8 apparaît puisque la bête est un 8e roi. Cette bête, c'est celle sur laquelle Babylone est assise. Donc ainsi, rapprochant le 8, dont le chiffre triangulaire est 36 et le chiffre de triangulaire est 666, on en arrive tout simplement à désigner la bête. Pourquoi je vous donne toutes ces tentatives? C'est pour vous montrer que finalement, ça ne tient pas debout, ça n'a pas de quoi emporter la conviction. Parce que vous pouvez le faire de plusieurs manières. Par exemple, Luther, en hébreu, ça fait 666. Jésus nazaréen, en hébreu, ça fait 666. Napoléon Ier, en latin, ça fait 666. Ellen Gould White, ça fait 666. J'ai essayé avec Lehman Richard, mais ça fait 651. Heureusement, hein? J'aurais des ennuis avec ma femme. Vous voyez que finalement, c'est à partir d'a priori que l'on essaye de désigner. Si vous êtes convaincu que c'est moi, vous allez certainement trouver à quelque part, en faisant certains arrangements, que peut-être on arrive à 666. Vous pouvez essayer avec votre nom. C'est risqué, je vous préviens. Alors, d'autres ont proposé des approches matérielles, et vous avez certainement vu des images avec le code barre inscrit sur le front. Ce sont des illustrations qui sont apparues. D'autres ont parlé d'une puce qu'on allait nous mettre sous la peau, qui remplacerait les cartes bleues, qui nous empêcherait d'acheter et de vendre. Pour vous, ça ne pose pas un problème parce que si on vous met une puce sous la peau, vous allez au marché. Et au marché, vous n'avez pas besoin de carte bleue pour acheter ce qu'il vous faut. Et d'ailleurs, la majorité du monde n'est pas concernée parce que la carte bleue n'est pas si répandue. D'ailleurs, mes voisins, les Suisses, ils n'emploient presque pas des cartes, ils emploient surtout de l'argent liquide. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que dit l'Apocalypse. Et c'est là-dessus que je voudrais porter votre attention. Finalement, au lieu de projeter des idées préconçues sur ce que dit le texte, essayons de faire l'inverse, de nous soumettre à ce que dit le texte. Alors, reprenons Apocalypse 7, à partir du verset 2. Apocalypse 7, à partir du verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le sceau de Dieu est mentionné encore
une seconde et dernière fois, il est mentionné que 2 fois, au chapitre 9, verset 4. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause... Pardon, j'ai lu au verset 5. Il leur fut dit de ne point faire de mal à la terre, à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc au chapitre 7, il y a les personnes qui ont le sceau de Dieu sur leur front. C'est le seul endroit qui est mentionné. Et puis au chapitre 9, il est question de ceux qui ne l'ont pas. Une précision intéressante au chapitre 7, c'est que le sceau de Dieu est porté par les serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui le portent. Ce sera un élément à retenir lorsque nous étudierons ensemble les 144 000. Les 144 000 sont les serviteurs de Dieu qui portent le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est donc apposé sur ses serviteurs et le sceau est apposé sur le front. Ce qui est assez curieux, c'est que le mot front n'apparaît dans le Nouveau Testament que dans l'Apocalypse. Il est employé 8 fois, seulement dans l'Apocalypse. Et alors, sur ce front, on trouve le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Mais on trouve aussi autre chose. Les 144 000 sont encore mentionnés au chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alors les 144 000, au chapitre 7, ils ont le sceau de Dieu, et au chapitre 14, ils ont le nom de Dieu et le nom de l'agneau écrit sur leur front. Alors, si vous n'avez pas compris, je vous le dis explicitement. Avoir le sceau de Dieu sur le front, pour les 144 000, ça veut dire avoir le nom de Dieu et le nom de l'agneau sur le front. C'est tout simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Puisque dans l'Apocalypse, je reste toujours dans l'Apocalypse, on nous présente 2 fois les 144 000, une fois avec le sceau de Dieu et une fois avec le nom de Dieu et de l'agneau, c'est que le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu et de l'agneau. Alors, il faut faire maintenant la vérification. Si le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu et de l'agneau, la marque de la bête, ça doit être aussi un nom. Vous êtes d'accord? Puisque c'est antithétique. Alors, voyons Apocalypse 13, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ah, vous voyez que avoir la marque de la bête, c'est avoir le nom de la bête sur le front. Quel est donc ce nom? Eh bien, l'Apocalypse elle-même y répond au chapitre 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème.
ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans une main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors voilà, nous retrouvons le front. Et sur le front est écrit Babylone. Et cette femme, elle est assise sur la bête. Elle est en intime communion avec la bête. Et elle porte le nom Babylone. Alors maintenant, vérifions. 666. Est-ce que le chiffre 6 a quelque rapport avec Babylone? Bien, savez-vous que vous portez Babylone au poignet? Ce n'est pas marqué sur votre front ou sur votre main, mais c'est marqué à votre poignet. Parce que les heures font partie d'un calcul non pas décimal, mais sexagésimal. La division du temps en 60 secondes, 60 minutes, etc., c'est un système du découpage qui provient de Babylone, parce que le chiffre de Babylone, c'est 6. Vous voyez que ça remonte loin. Le 6 est le chiffre de Babylone. Et 6 fois 3, 6, 6, 6. Le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. 666, c'est la tentative de prendre la place de Dieu. Et c'est ce que Babylone veut faire. Car si vous lisez bien le récit de l'Apocalypse, à partir du chapitre 13, vous constaterez que la question qui est en débat, c'est l'adoration. Nous l'avons vu, Sabbat, il y a un appel à adorer le Créateur. Pourquoi faut-il adorer le Créateur? Parce que de l'autre côté, il faut adorer la bête et son image. Et derrière la bête, adorer le dragon. Donc il faut choisir entre deux adorations. Adoration de la bête ou adoration de Dieu. Ainsi, il est question d'un culte. Quel est le culte auquel on s'adresse? Vous avez noté aussi que ceux qui reçoivent la marque, ce sont ceux qui n'adorent pas la bête et son image, qui refusent, qui ne acceptent pas. Voilà, chapitre 13, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Personne ne put acheter ni vendre. Et au verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Le seul moyen d'échapper à la mort, c'est d'accepter la marque de la bête. Alors il y a une certaine cohérence dans le récit apocalyptique. D'un côté, vous avez le sceau de Dieu, de l'autre, la marque de la bête. Sur l'un, le sceau de Dieu est appliqué sur le front, la marque sur le front et sur la main. Vous allez me dire pourquoi en plus la main? On verra que Babylone, c'est le commerce, c'est l'adoration de ses propres œuvres. On adore ce que l'on a fait. Il faut faire une idole et puis adorer cette idole que l'on a faite. C'est le salut par les œuvres. D'un côté, il y a un double nom, le nom de Dieu et de l'agneau. De l'autre côté, il y a aussi un double nom, le nom de la bête, Babylone. Ça nous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur, vous vous souvenez, il portait sur son front
une plaque sur laquelle était écrit « Sainteté à l'Éternel », consacré à l'Éternel. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est de savoir qu'il n'y a pas de position intermédiaire. On porte soit le sceau, soit la marque. Il n'y a pas un endroit qui soit neutre. Nous ne pouvons pas dire « Ah, moi, je n'ai pas l'un ou je n'ai pas l'autre ». Pour l'Apocalypse, on a ou l'un ou l'autre. Et celui qui porte le sceau de Dieu est menacé par la bête. Celui qui porte la marque de la bête est menacé par Dieu. Il faut faire un choix. Il y a un conflit. Un conflit autour du trône, le pouvoir. Dieu est mentionné dans l'Apocalypse 7 fois comme siégeant sur son trône. Au chapitre 14 apparaissent 7 mentions de Jésus-Christ qui règne, lui, sur les nuées. Versets 14, 15 et 16. La prostituée, elle est mentionnée 4 fois comme trônant, elle aussi, elle a son trône. Elle trône sur les océans, chapitre 17, verset 1. Elle trône sur la bête, chapitre 17, verset 3. Et elle trône sur les montagnes, chapitre 17, verset 9. Enfin, sur les eaux, chapitre 13, verset 15. Question maintenant, parce que je pense que, comme j'ai affaire à un public adventiste, vous vous dites, mais alors il ne nous dit rien sur le sabbat. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. La marque de la bête, c'est le dimanche. C'est bien ce qu'Ellen White a dit. Je lis encore dans le commentaire adventiste, volume 7, à la page 979, qui rapporte une lettre d'Ellen White, la lettre numéro 31. Elle dit « Jean fut appelé à avoir un peuple distinct de ceux qui adorent la bête et son image en observant le premier jour de la semaine. L'observation de ce jour est la marque de la bête. » Remarquez, j'aurais pu commencer par cette citation et puis notre étude aurait été finie. Si j'avais simplement lu le texte d'Ellen White, j'aurais pu repartir, puisqu'elle dit que c'est le dimanche. Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Voyons encore ce qu'elle dit encore dans la Review and Herald du 6 février 1900. Les Israélites avaient placé sur leurs portes un signe sanglant pour montrer qu'ils étaient la propriété de Dieu. Ainsi, les enfants de Dieu de notre époque porteront le signe que Dieu a établi. Ils se mettront en harmonie avec la loi de Dieu. Ah, c'est déjà un peu plus large. Ils se mettront en harmonie avec la loi de Dieu. Ça comprend le sabbat, bien sûr. Mais alors, si le sceau de Dieu, c'est l'observation du sabbat, permettez-moi de vous demander, qu'est-ce que c'est que l'observation du sabbat? Est-ce que le fait de s'arrêter de travailler au coucher du soleil, le vendredi soir, pour reprendre son travail au coucher du soleil le samedi soir, c'est observer le sabbat? Est-ce que venir au culte le sabbat matin, c'est observer le sabbat? Ah, j'oubliais. Est-ce que venir à l'école du sabbat avant le culte, c'est observer le sabbat? Donc une fois que j'ai ça, voilà, j'ai observé le sabbat. Vous voulez bien qu'on regarde un petit peu ce que dit le commandement du sabbat? Ça vaudrait la peine. Je prendrai Exode 20. Alors attention,
Quand on lit ce commandement, vous savez comment il commence. Tu travailleras 6 jours. Mais il ne faut pas sauter la première déclaration. La première chose qui est dite dans le commandement, c'est « tu travailleras 6 jours ». Ce n'est pas un indicatif, c'est un impératif. Tu travailleras 6 jours. Le sabbat commence par dénoncer la paresse. C'est l'éloge du travail bien fait. On se repose le sabbat à condition d'avoir fait quelque chose avant. Comment voulez-vous vous reposer de n'avoir rien fait? Il faut avoir rempli son temps pendant la semaine pour pouvoir s'en reposer. Et quand vous avez mal agi pendant la semaine, est-ce que vous êtes dans le repos, le sabbat, ou bien votre conscience vous travaille sur ce que vous avez mal fait pendant la semaine? Ce commandement commence par nous dire qu'il n'y a de repos le sabbat qu'à condition d'avoir bien rempli la semaine, d'avoir rempli la semaine de bonnes choses. Vous vous souvenez que dans la Genèse, il est précisé que lorsque Dieu a fait quelque chose, il vit que cela était bon. D'ailleurs, soit dit en passant, regardez bien, le récit de la Genèse est un décalogue. Il est dit dans le récit 10 fois Dieu dit. Dieu dit. 10 fois décalogue. Et Dieu, dans ce décalogue, montre comment le sabbat jaillit. Il jaillit après 6 jours de bonnes œuvres, 6 jours de merveilleuses créations. Donc si nous voulons observer le sabbat, il faut commencer par bien remplir la semaine. Être de bons adventistes, c'est d'être des adventistes irréprochables, non pas des adventistes le 7e jour, mais des adventistes du 7e jour qui se reposent le sabbat des bonnes œuvres qu'ils ont accomplies pendant la semaine. Un adventiste se reconnaît à la qualité de son travail. On peut lui faire confiance, on peut le recommander dans son travail. Deuxième remarque. Le sabbat, est-ce que c'est faire quelque chose ou ne rien faire? Tu te reposeras. Je vous imagine passer le sabbat sur un hamac, tranquille, à la maison, ou bien allongé sur le bord de la plage. Ne rien faire, c'est ça. Ah mais vous avez décidé de vous lever tôt le sabbat matin, vous avez décidé d'aller à l'église. Qu'est-ce qui vous l'oblige? Est-ce que vous êtes obligé d'aller à la réunion de prière? Est-ce que vous êtes obligé d'aller à l'école du sabbat? Est-ce que vous êtes obligé d'aller au culte? Il n'y a aucun programme pour le sabbat. Nulle part dans la Bible, il n'est dit ce qu'il faut faire le jour du sabbat. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si vous êtes le sabbat matin à l'église, c'est parce que vous l'avez choisi. Parce que le sabbat, c'est un jour blanc qui vous est offert, que vous pouvez remplir comme une page blanche. Alors, c'est le jour de votre liberté et vous remplissez ce jour du sabbat de telle sorte que le visage de Dieu puisse apparaître dans ce jour. Ainsi, vous achevez l'œuvre que vous avez faite pendant la semaine, parce que pendant la semaine, vous avez construit l'œuvre de Dieu et le sabbat, vous l'achevez dans votre pleine liberté. C'est un jour pour Dieu, c'est mon jour de repos, dit Dieu, c'est donc un jour qui appartient à Dieu, c'est donc un jour que vous construisez vous-même pour donner gloire à Dieu, et je dirais même pour donner du repos à Dieu. Alors, sur quel point précis Dieu peut-il être tranquillisé le jour du sabbat? Alors, mesdames, écoutez-moi bien.
Il est dit dans le texte, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi. C'est qui, toi? C'est que les hommes? Ce sont les femmes. En un seul mot, vous avez les hommes et les femmes. Ce qui est la preuve, c'est que ensuite il est dit, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. C'est donc que dans le ni toi, il y a l'homme et la femme. Même repos pour l'homme et la femme. J'ajouterai donc égalité de l'homme et de la femme. Le jour du sabbat, c'est le jour qui promeut l'égalité de la femme au niveau des droits, au niveau de tout. Si nous mangeons, messieurs, le jour du sabbat, c'est pas parce que c'est un devoir des femmes de nous donner à manger, c'est parce qu'elles le font volontairement, parce qu'elles n'ont aucune obligation le jour du sabbat. Je sais que je vais me faire lapider en sortant, mais je vais le dire quand même. C'est l'égalité totale, absolue, le jour du sabbat. Et si ces dames veulent bien nous faire quelque chose le jour du sabbat, faire quelque chose, eh bien nous pouvons leur en être reconnaissants. Ce n'est pas par devoir, mais c'est par générosité qu'elles le font. Donc un adventiste observateur du sabbat se reconnaît à la place qu'il donne à la femme dans sa vie, dans la famille, dans la société, à l'Église. Question, est-ce qu'il y a une différence entre la place qu'occupe la femme dans la communauté adventiste en général et dans le monde? Je vous laisse explorer. En tout cas, ça devrait apparaître. Elle devrait être mise bien plus en valeur dans l'Église qu'elle n'apparaît dans le monde. Un adventiste observateur du sabbat milite en faveur de l'égalité des droits des femmes et des hommes. Deuxième aspect du commandement, ni ton fils, ni ta fille. Comme je l'ai dit, cela confirme l'égalité du ni toi. Et ce commandement, cet élément met en évidence l'importance de la famille. Le jour du sabbat est un jour où la famille est mise en valeur, où les enfants, ton fils ni ta fille, prennent une place importante. On m'a toujours dit que le travail intellectuel était le travail le plus pénible et celui qui demandait le plus d'énergie. Eh bien, sachez que le jour du sabbat, c'est le jour où nous devons le plus faire marcher notre cervelle. Parce qu'il faut réfléchir. Quand il est dit ni ton fils ni ta fille, ça veut dire pense à ton fils et à ta fille. Et quand on se met à penser à ses enfants, on a beaucoup de choses à réfléchir sur leur éducation, sur leur salut, sur leur bien-être, sur tout ce qu'on peut faire en leur faveur. Vous connaissez la formule, les parents boivent, les enfants trinquent. Les enfants sont souvent victimes des erreurs des parents, des drames des familles. Un adventiste observateur du sabbat défend le sacré de la famille. Je vois que vous commencez à comprendre que le sabbat est le sceau de Dieu. Ce n'est pas simplement l'observation du sabbat en venant au culte le sabbat matin. C'est bien plus que cela. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Eh bien, ni ton serviteur, ni ta servante. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de serviteurs et de servantes, encore moins, heureusement, d'esclaves. Mais nous avons des employés.
Ainsi, l'observateur du sabbat veille à ce que ses employés soient bien traités. Il leur donne un salaire qui leur permet de se reposer le jour du sabbat. Un adventiste observateur du sabbat doit être le meilleur des patrons, parce que chaque sabbat, il pense à son serviteur, à son employé, à tous ceux qui dépendent de lui. C'est un jour pour penser. Si nous ne sommes pas actifs, c'est justement pour avoir le temps de réfléchir et de réfléchir aux relations que nous avons avec tous ceux qui dépendent de nous. Ni ton bœuf, ni ton âne. Alors là, vous allez me dire, moi, je n'ai pas de bœuf, je n'ai pas d'âne. Mais ça fait partie de l'écologie. L'écologie est au cœur du sabbat. Prendre soin des animaux, c'est prendre soin de l'univers dans lequel ils vivent. Nous devrions, nous, en tant qu'adventistes, être à la pointe de l'eschatologie, de l'écologie. Nous le sommes de l'eschatologie, oui. Mais l'écologie, ça fait partie du sabbat. Ni ton bœuf, ni ton âne, tous ceux qui t'entourent, tout ce monde naturel dont tu dépends, pour que le monde qui nous entoure puisse être en repos, il nous appartient d'y réfléchir. Nous faisons des séminaires sur la santé, on pourrait faire aussi des séminaires sur l'écologie et voir comment nous pouvons faire notre part pour que le monde qui nous entoure soit digne du Créateur du sabbat. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Respecter le sabbat, être un observateur du sabbat, c'est renoncer à toute forme de racisme, c'est veiller aux plus démunis, aux déracinés, aux exploités, c'est même veiller à des relations sociales, internationales, qui soient apaisées. Le sceau de Dieu dans le sabbat implique beaucoup plus que ce que nous imaginons. Et je vous propose, en rapport avec cela, de lire Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Ça, c'est le sceau de Dieu, non pas selon saint Jean, mais selon saint Paul. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Si vous lisez attentivement ce verset, vous verrez combien il est en harmonie avec l'Apocalypse de Jean. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous portez l'Esprit dans votre cœur et le nom de Dieu et de l'agneau sur votre front. Ça veut dire beaucoup plus que simplement s'arrêter au coucher du soleil. Comment peut-on donner du repos à Dieu en son saint jour? Dans la même épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous voyez l'harmonie qu'il y a entre Paul et Jean? Être scellé du Saint-Esprit, porter le Saint-Esprit dans son cœur, et puis porter le nom de Dieu et de l'agneau sur son front. Le sabbat est un symbole. Il est le sceau de Dieu au travers de tout ce qu'il représente, au travers de tout ce qu'il contient. Nous ne sommes pas des adventistes formels.
d'apparence. Nous devons être des adventistes jusque dans le fond, qui perçoivent toute la force des valeurs qu'ils portent. Alors voyons un peu. Qu'est-ce que Babylone alors? De quoi, si le sabbat est le sceau de Dieu, de quoi le dimanche est-il le symbole? Alors, on a vite une réponse. Oh ben, certains disent c'est le pape, d'autres l'Église catholique. Un certain temps, même dans les années 1950, certains ont dit que c'était l'Église adventiste à Babylone, parce qu'on a découvert que nous sommes l'Église du reste, la meilleure, mais nous sommes aussi l'Odyssée, pauvres, misérables, aveugles et nus. Alors il fallait bien un peu faire la différence. Alors bien sûr, comme toujours, Babylone, c'est les responsables de l'Église, et puis les meilleurs, c'est nous. Il n'y en a point comme nous, c'est nous les meilleurs. Qu'est-ce que donc Babylone? La chrétienté, un système. Ouvrons encore l'Apocalypse, au chapitre 18, verset 9. Dans ce récit, dans ce chapitre, il est décrit le jugement de Babylone. Chapitre 18, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, etc. Lisons maintenant verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » Babylone est très inscrite avec le commerce. Vous notez ici que ce sont ceux qui ont profité de son commerce et ce sont les marchands de la terre qui pleurent de la chute de Babylone. Et vous aurez noté que la marque, telle qu'elle est mentionnée au chapitre 13, ils ne puissent ni acheter ni vendre. La préoccupation de la bête se porte sur l'acheter et le vendre, parce que pour elle, c'est l'essentiel. Elle aurait pu porter sur autre chose. Pourquoi est-ce qu'elle pense à acheter et vendre? Dans l'arrière-fond de la pensée de Jean, il y a l'Empire romain, Rome avec son commerce et les navires qui viennent apporter toutes les richesses du monde de l'époque. Et à travers cet Empire romain, il voit la Babylone. Alors on pourrait se dire, mais quel rapport? Qu'est-ce que ça vient faire comme ça dans l'histoire, le commerce? Est-ce que maintenant il faut accuser tous les commerçants? Non, les commerçants, ils vendent ce que vous voulez acheter. Si vous faites bien attention au récit de Ézéchiel, chapitre 27, Ézéchiel, chapitre 27, je lirai d'abord le verset 2. « Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tyr,
Ça vous dit quelque chose, on y viendra tout de suite. Prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafiques avec les peuples d'un grand nombre d'îles, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendue parfaite. Et il décrit la beauté de Tyr au verset 27. Tes richesses, tes marchés, tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous les hommes de guerre qui sont chez toi. Tyr est réputé pour son commerce. Vous demandez où je veux en venir. Bien, on poursuit au chapitre 28, verset 12. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous l'avez reconnu? Derrière le roi de Tyr, il y a Lucifer. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Vous voyez qu'il y a un rapport très étroit entre la description de la chute de Babylone et la description de la chute de Tyr. Tous les deux, c'est le commerce. Pourquoi le commerce? Qu'est-ce que le commerce a à voir dans cette histoire? Eh bien, tout a commencé par là. Dans le récit de la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, il nous est rapporté cette histoire, triste histoire, que vous connaissez bien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qu'est-ce qui a poussé Ève à prendre du fruit et Adam à partager avec elle? C'est la convoitise. Dieu a interdit, mais voilà qu'elle regarde le fruit. C'est, si vous voulez, l'opposition entre la foi et la science. Après la foi, le fruit est vénéneux, il va introduire la mort. Après la science, ce n'est pas le cas. Il est beau, il est précieux pour ouvrir l'intelligence, il est désirable, il donne le discernement. Donc, après avoir examiné scientifiquement la nature du fruit, Ève conclut, il est bon, alors que Dieu avait dit qu'il était mauvais. Elle le prend, elle en mange, elle donne à son mari, ils ne meurent pas, ils sont toujours vivants, j'avais bien raison. Ils ont désiré ce que Satan leur a dit, si vous en mangez, vous serez comme des dieux.
c'est aussi l'ambition de Babylone, de prendre la place de Dieu. D'ailleurs, sur le sujet de la Trinité, qui est débattu depuis quelque temps chez nous, vous pourriez constater que dans l'Apocalypse, il y a une fausse Trinité qui s'oppose à la vraie. Vous avez au chapitre 12 le dragon, qui a 7 têtes et 10 cornes, qui est le promoteur de toutes les actions contre Dieu. Puis vous avez au chapitre 13 un monstre marin qui a 10 cornes et 7 têtes, c'est-à-dire qu'il est comme le miroir du dragon. Dragon, 7 têtes et 10 cornes, la bête, 10 cornes et 7 têtes. C'est comme si le dragon se regarde dans un miroir. C'est juste inversé, mais c'est la même nature. Cette seconde bête, je pourrais vous faire une longue liste. Elle, si vous allez dans le détail, vous constaterez qu'elle a tous les éléments de Jésus. Elle a une blessure mortelle dont elle est guérie. C'est-à-dire que, comme Jésus, elle meurt et elle ressuscite. Toute l'adoration se porte vers la bête, alors que toute l'adoration doit se porter vers Jésus-Christ. Et la troisième bête, eh bien, elle accomplit toutes sortes de miracles, de prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel, comme le Saint-Esprit lui-même l'accomplit. Le péché, tel qu'il apparaît en Éden, c'est bien la convoitise. Et je vous ferai remarquer que le dernier commandement du Décalogue, le sommet, le 10e, c'est bien la convoitise, non? Convoiter, toujours posséder davantage, vouloir prendre, acquérir, c'est le lien du commerce, c'est ce sur lequel tout le commerce est fondé. Il crée en nous des besoins pour que nous puissions avoir envie, que nous convoitions des choses que nous n'avons pas. Sortir de Babylone, c'est s'affranchir de la convoitise de ce monde. C'est s'affranchir du mode de pensée de ce monde. C'est être libéré de toutes ces choses qui veulent s'inscrire dans notre conscience pour être véritablement libre. C'est être conduit par l'Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Voilà ce que c'est que de recevoir le sceau de Dieu. Être conduit par son Esprit, manifester dans sa vie le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, vivre dans l'amour fraternel avec tous les hommes. Car finalement, il ne faudrait pas oublier Jésus dans toute cette histoire. Jésus qui, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, un verset à souligner. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Est-ce que vous avez une marque sur votre main? Est-ce que vous observez le sabbat? Oui, mais à ce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à ça qu'on reconnaît que vous êtes mes disciples. Voyez que nous avons commencé notre étude en considérant le sceau de Dieu et la marque de la bête comme un sujet à débat, comme un sujet à discussion. Et nous pouvons nous retrouver pour dire ceci, cela. Finalement, en approfondissant, nous rendons compte que ça nous concerne directement, ici, maintenant, aujourd'hui. En tant qu'observateurs du sabbat, en tant qu'adventistes, nous sommes porteurs d'un signe, d'un sceau. Le sceau de Dieu et de l'agneau, le Saint-Esprit dans nos cœurs.
Et si nous observons le sabbat dans sa plénitude, tel que toute la richesse du texte nous y invite, nous sommes portés à réformer bien des choses dans notre amour les uns pour les autres. Car encore une fois, le sabbat touche à l'amour que l'on peut avoir pour son conjoint, pour ses enfants, pour ses employés, pour la nature qui nous entoure, pour les étrangers. C'est toujours le même thème qui revient. Ne nous contentons pas d'un aspect purement formel, superficiel, mais allons en profondeur. À ceux-ci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous portez mon sceau, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une bonne introduction pour l'étude que nous ferons demain sur les 144 000 qui sont appelés les serviteurs de notre Dieu. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes serviteurs, que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puisse cela se remarquer toujours plus dans notre communauté, afin qu'on dise, les adventistes, ils sont extraordinaires. Non seulement ils observent le sabbat, mais au travers du sabbat, ils ont beaucoup d'amour les uns pour les autres. Amen.